بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. À plusieurs reprises, je vous avais dit que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam prouvent non seulement la véracité de ses dires, mais aussi la véracité de sa prophétie, car le prophète a annoncé des choses qui vont se dérouler ou qui se déroulent déjà à l'aune de la fin des temps. La fin des temps, donc c'est un temps qui s'écoule entre des signes mineurs, médians, d'accord, ou intermédiaires, et des signes majeurs, ensuite avec, qui nous emmèneront tout droit vers le rassemblement, le mahshar, et ensuite le jour de la résurrection. Qu'Allah Azza wa Jalla nous protège de tout ceci. Vous avez donc un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où le prophète annonce certaines choses. On va écouter donc le tafsir de ce hadith du Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, car je préfère mieux écouter l'avis des savants concernant ceci, et je donnerai mon opinion concernant ceci. On décrypte. Bismillah. تشرح هذا الحديث جزاكم الله خيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم ثياب كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. Donc ici, il parle d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où le prophète décrit deux catégories de personnes. La première, ce sont des personnes qui tiennent des bâtons, qui tiennent des fouets qui ressemblent aux queues de vache, donc on passe directement au fouet, et qui se mettent à fouetter les gens qui sont des gens injustes. Donc le prophète décrit deux catégories de personnes qui iront en enfer. Et bien sûr qu'il y a aussi d'autres catégories, mais le prophète décrit ce qu'il voit. Et ensuite le prophète dit une autre catégorie de femmes, d'accord, qui sont habillées tout en étant nues, d'accord, kasiyat, ariyat, habillées et nues en même temps, d'accord, et qui marchent de manière en se tordant comme ça, d'accord, en se penchant comme ça de droite et à gauche, et avec comme signe, d'accord, distinctif, qu'elles ont sur leur tête un chignon, un gros chignon, de manière à ce qu'elles ressemblent à une bosse, comme si sur leur tête elles avaient une bosse de chameau. Donc voilà en résumé le hadith du prophète, et maintenant le Cheikh Ibn Uthaymin va nous expliquer ceci. Bismillah. سؤال اشرحوا لنا هذا الحديث. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون صنفان من الناس لم يرهما النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الأول يتضمن العدوان على الناس بغير حق مستخدما سلطته في العدوان عليهم. Donc il dit que le prophète décrit deux catégories qu'il n'a pas vues. Parmi cette première catégorie de personnes qui seront injustes, d'accord, qui auront le pouvoir et qui seront injustes envers d'autres personnes. Ils auront des bâtons, d'accord, des bâtons ou des fouets, siyat c'est un fouet, d'accord, qui on pourrait comparer, donc c'est une image, c'est métaphorique, on voit que le prophète utilise la métaphore, aux queues de vache. قال أهل العلم وهؤلاء هم الشرط شرط الظلمة. Les savants ont décrit ces gens-là comme étant les polices injustes, les policiers injustes, tous ceux qui sont au service de l'État, d'accord, pour donner le nom que vous voulez, et qui sont injustes, qui profitent de leurs droits, qui frappent les gens comme ça injustement, ainsi de suite. On peut donner des exemples avec ce qui s'est passé durant des manifestations avec des policiers, par exemple, qui étaient injustes et qui sont partis jusqu'à crever les yeux de certains. الذين يضربون الناس بغير حق فهم من أهل النار لأن من أعان ظالما لحقه من إثمه ما يستحق. Donc le prophète Ibn Uthaymin dit que le prophète dit que c'est des gens qui iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'en fait ils sont complices d'une grande injustice qui est le fait d'imposer des lois, d'accord, injustes, par la dictature, par la force, ainsi de suite. Il y a certains pays qui sont très forts en ce sens-là, d'accord, au niveau de l'injustice, ainsi de suite, qui impose même un impôt. Lorsque vous allez vous marier, il faut payer un impôt maintenant. Alors je pense que vous savez de quel pays je parle. والصنف الثاني نساء كاسيات عاريات يعني عليهن كسوة لكنهن بمنزلة العاريات. Donc il dit ensuite
des femmes, deuxième catégorie, des femmes qui sont habillées en même temps qu'elles sont nues. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles portent des habits qui montrent leur forme. Donc, il faut bien comprendre, et je répète, et je le répète, et je le répéterai jamais assez, que le hijab, d'accord, le jilbab, yudnina alayhinna min jalabibihin, d'accord, donc le jilbab, c'est pas automatiquement le jilbab auquel on donne le nom, qui est cette pièce de tissu que certaines femmes mettent et malheureusement qui souvent décrit les formes. Mais le hijab, donc l'habit que vous allez mettre, les femmes doivent mettre sur elles, est un habit qui est censé couvrir donc le corps, d'accord, les formes du corps, d'accord. Donc au maximum, bien sûr, ce sera jamais couvert à 100%, mais du moins au moins, c'est pas, voilà, c'est pas, dès qu'on regarde, on va pas automatiquement, d'accord, voir les formes. Et vous avez le voile, donc le voile qui est censé se répandre sur la poitrine pour couvrir donc la poitrine. Voilà donc l'habit que doit porter la femme musulmane. Donc c'est pas uniquement un bout de tissu que la femme met sur la tête et en dessous elle porte un leggings ou elle porte un jean ou ainsi de suite. Après il y a des cas d'exception, peut-être des femmes qui sont nouvellement converties, des femmes qui viennent de rentrer dans l'islam au début, elles ont une période de transition. C'est un cas d'exception. Je parle moi des personnes qui font la prière depuis longtemps, qui sont dans l'islam et qui se réclament comme telles. C'est pas comme une femme qui dit ben moi voilà, moi je connais pas, j'ai pas je suis ignorante, je fais ce que je peux, ainsi de suite, d'accord. Mais on parle, l'exception fait jamais la règle. Donc on parle de règle générale, des personnes qui connaissent l'islam, ainsi de suite, mais qui pensent que en se couvrant la tête, c'est suffisant et c'est considéré comme étant le hijab décrit dans le Coran, alors qu'en vérité, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande, c'est la pudeur à la femme et de ne pas exiguer ses formes, non pas que les cheveux, mais aussi les formes du corps, tout ce qui attire, d'accord, l'homme et qui peut le pousser à penser au zina et faire le zina. C'est pour ça que le prophète décrit certaines femmes qui sortent parfumées, qui passent entre les hommes, d'accord, avec l'intention de faire tomber les hommes dans la fitna. Le prophète les décrit comme des zaniyettes, comme des fornicatrices. Donc vous comprenez que ce n'est pas une question uniquement de cheveux ou pas. D'accord, il faut bien que ça soit clair. العلماء إما لضيق الكسوة وإما لخفتها حتى يرى من ورائها البشرة. Donc il parle de qui sont nus en même temps habillés. C'est des femmes qui portent soit des habits très serrés, d'accord, ou quoi, ils portent des habits un peu transparents de manière à ce qu'on voit à travers. وإما لقصرها. Ou des habits qui sont courts, tout simplement. وأما قوله مميلات مائلات فالمعنى أنهن يملن الثياب أو المشطة أو يملن الرجال بفتنتهم. ومائلات هن مائلات عن الحق بسبب فعلهن رؤوسهن كأسنمة البخت. Donc le prophète dit ma'ilat, moumilat, d'accord, donc là il y a plusieurs explications. Donc on peut aussi contextualiser. Ma'ilat, donc c'est des femmes qui penchent. Ibn Uthaymin dit que hunna ma'ilat, donc ça veut dire que c'est des femmes qui penchent vers la turpitude, vers le péché, vers l'égarement, vers le dévergondage, ma'ilat, d'accord. Et aussi, on peut dire ma'ilat, les femmes qui se penchent dans leur démarche, d'accord. Même ma'ilat dans le sens aussi que comme elles portent une bosse, un chignon sur la tête, mais un gros chignon, je parle, qui ressemble à une bosse de chameau, ce chignon peut se pencher de droite à gauche, qui se penche, elle penche, comme il dit, leur misht, elle penche. Donc aussi leur peigne, d'accord, elles mettent sur une sorte de pogne de brosse comme ça, ou de peigne qui s'attache comme ça, et donc elles le penchent sur le côté. Mais donc ma'ilat, moumilat, c'est des femmes qui, donc quand elles marchent avec une démarche où on voit elles se tortillent quand elles marchent, d'accord, elles se penchent pour essayer de montrer en fait ses atouts. On sait aujourd'hui qu'il y a certains atouts qui sont à la mode en ce moment. Il y a même des produits qui sont utilisés pour essayer de les mettre en exergue. Alors c'est pas une mauvaise chose en soi, mais lorsqu'il y a un objectif dedans de susciter la fitna, là c'est le problème, d'accord. Donc ensuite chacun aura des comptes à rendre. Et moumilettes, pourquoi? Parce qu'en fait elles attirent, elles font en sorte que les hommes penchent vers elles, mais en fait pas que les hommes, les femmes aussi. Lorsque vous avez des femmes par exemple qui s'habillent d'une certaine manière, qui ont une influence comme des influenceuses sur d'autres femmes, qui se penchent et qui font en sorte que les femmes se penchent aussi vers elles. Elles sont attirées vers elles. Moumilet, c'est-à-dire qu'elles font en sorte que les personnes se penchent vers elles. Elles attirent les gens vers elles. Donc voilà les sens que vous retrouvez lorsqu'on parle de ma'ilat,
mumilat. D'accord, ma'ilat aussi, yamilna an al-haq, donc elle s'écarte un peu de la vérité. Nassallallahu al-afwa wal-afiya. المائلة يعني أن الواحدة منهن تتزيى بهذا الزي، تجعل شعرها قبة فوق هامتها حتى يميل يمينا أو شمالا كسنام البعير. والبخت نوع من أنواع الإبل معروفة بعظم السنام وميله إلى أحد الجانبين. Donc là, il dit qu'elles portent des bosses donc sur leur tête, d'accord, des gros chignons, vraiment gros chignons, d'accord, abusés, avec un peigne au-dessus, d'accord, ça fait vraiment... mais après, bon, je vais vous expliquer déjà, après on verra. Et il dit, Ibn Uthaymin, qu'elle porte, c'est une catégorie de chameaux qui porte une bosse, et la bosse elle est tellement haute qu'elle penche vers un côté, à droite ou à gauche. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé ces femmes qu'il a vues. Comment il les a vues? Alors, est-ce qu'il les a vues quand il a fait l'Isra al-Mi'raj et qu'il a vu des gens, des femmes, donc, allant en enfer? Ou est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a des images qui lui parviennent comme ça, on ne sait pas par quel biais et de quelle manière, et où le prophète voit des images futuristes et il les interprète comme il le voit, comme il le pense, d'accord? Ça, c'est mon avis. Et aussi, il faut comprendre que parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite certains signes distinctifs, non pas parce que ces signes distinctifs sont interdits, ils peuvent être déconseillés, ce qu'on appelle karaha, sur le karaha tanzih ou tahrim, déconseillés déconseillés mais sans que ça soit automatiquement interdit, ou déconseillés mais qui penchent vers l'interdit, c'est-à-dire que c'est quand même, ça reste un petit péché, d'accord? Donc par exemple le prophète, lorsqu'il parle des Khawarij, donc de ces gens qui sont du groupe des Khawarij qui se sont opposés à Ali, ou ceux qui portent l'idéologie du Kharijisme, ça peut être aussi, qui contient aussi le fait de jeter l'anathème sur les musulmans, de traiter les musulmans de kuffar, ainsi de suite, d'accord, ce qu'on appelle le takfirisme. Le prophète a dit simahum at-tahliq. Leur signe distinctif, c'est quoi? C'est le fait qu'ils se rasent. Donc le prophète décrit des gens qui vont sortir à une certaine époque, le prophète les connaît, les voit, et remarque que l'un des signes distinctifs de ces gens-là qui décrit, d'accord, c'est le fait qu'ils sont rasés. Est-ce que ce signe distinctif suffit à faire de ces gens des Khawarij? Pas du tout. Vous avez des gens qui se rasent la tête, qui ne sont pas du tout Khawarij, qui n'ont même pas une once de Kharijisme. D'accord? Comme vous avez des femmes qui peuvent porter une bosse de chameau, un chignon sur leur tête, comprenez bien, écoutez bien ce que je dis, c'est important, et qui pourtant, elles ne sont pas ma'ilat ou milat, d'accord? Ce sont des femmes qui marchent droit, qui ont une tenue convenable, pudique, et ainsi de suite. Donc il faut comprendre que parfois le prophète cite des signes futuristes, d'accord, eschatologiques, il les décrit comme il le voit, et il cite des signes distinctifs. Ça ne veut pas dire que signe distinctif, automatiquement, ça en fait des mauvaises personnes. Parce que tu as la tête rasée, donc automatiquement, tu es mauvais. Même si les ulama disent ensuite qu'il vaut mieux éviter de se raser la tête par ressemblance au Khawarij, comme il est déconseillé que la femme ait une bosse sur la tête avec son chignon, pour ne pas ressembler à ces ma'ilat moumilat. J'espère que vous avez bien compris. Il faut bien faire la distinction entre deux, ne pas mélanger, parce que des gens pourraient penser qu'une femme, si elle a un chignon sur sa tête alors qu'elle met le hijab et elle est dans les normes, elle a juste ce défaut-là, que des personnes pensent qu'elles font partie de la catégorie qui vont en enfer. Donc ça veut dire que on va en enfer pour rien, on va en enfer pour des choses aussi, des petites erreurs comme ça. Non, c'est pas... Vous voyez très bien que le prophète, par exemple, quand il décrit ces shorat, ces policiers qui sont injustes, le prophète cite un signe distinctif, c'est le bâton. C'est pas tous ceux qui ont un bâton qui sont injustes, il y a des policiers qui ont des bâtons qui sont pas injustes. Mais le prophète sallam cite un signe distinctif, mais il précise qu'il désigne, d'accord, les policiers qui sont injustes. Donc faites très attention à ça, parce que ça ressort souvent dans l'eschatologie. Les gens ont tendance à ne pas comprendre ceci, les signes distinctifs, ce qu'on appelle ala wajh al-ikhbar, qui sont cités à titre informatif et non pas à titre qui est lit tashri', que ce soit considéré interdit, haram ou halal. D'accord, ça ne va pas dans le halal et dans le haram, même si Ibn Uthaymin, j'ai retenu un autre shir tout à l'heure qui dit que concernant la bosse sur la tête, il y a un khilaf entre les ulama, certains qui considèrent que c'est déconseillé, d'autres carrément qui considèrent que c'est haram. Donc il vaut mieux en réalité mieux éviter, parce que ça pourrait représenter un signe de la fin des temps. Mais regardez, subhanallah, que le prophète sallam a décrit
des femmes qui s'habillent comme ça, qu'on a vu, qu'on voit à notre époque. D'accord, les femmes qui portaient des chignons sur la tête, il y a une époque c'était la mode, je ne sais pas si ça l'est toujours. Mais le prophète parle de kasiyat ariyat, des femmes nues et habillées en même temps. Et ça on se rend compte, aujourd'hui il y a des femmes qui sont habillées, mais tu as l'impression, elle est habillée d'une manière, tu as l'impression qu'elle est nue. Tellement elle porte des trucs serrés, tellement que c'est serré à un endroit et plus large à un autre, la façon de la démarche, tout ça, d'accord, c'est comme si en fait elle était nue. Une femme nue, je pense pas qu'elle aurait autant, il y aurait autant de fitna, d'accord, elle dégagerait autant de fitna que si elle est habillée de cette manière-là. Donc regardez l'éloquence du prophète sallam, kasiyat ariyat, habillée mais on a l'impression qu'elles sont nues en même temps. Subhanallah. Bon, en espérant que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un j'aime, un partage. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je remercie tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, At-Tiryaq. Que Dieu vous récompense. Salam à tous.